Kilosa, Kilosa, Kilosa. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 5 minutes après 9h sur la 88.6, la radio des défis au CFM. On est samedi, aujourd'hui samedi 28 mars de l'an 2015. Kilosa, tous les samedis de 9h à 10h entre ciel et terre, nous conjuguons bien donc notre bonheur au présent. Kilosa, un espace de partage et de discussion entre jeunes, entre champions autour de la littérature en général, des romans et de la culture du livre en particulier. Sur Kilosa, il s'agit dans un environnement béninois où les livres sont presque inaccessibles du fait de leur coût hors de portée pour une population relativement pauvre et du manque surtout de bibliothèques. Il s'agit pour nous sur cette émission d'amener bien donc la population et surtout les jeunes à aimer les livres et la lecture et à s'ouvrir au monde à travers les romans, les histoires racontées dans les ouvrages. Et surtout, les auteurs. Et surtout, au-delà de tout aussi, plusieurs surtout, mais surtout, au-delà de tout, eh bien donc, la connaissance et le partage du savoir. Sur Kilosa, nous essayons de développer une approche participative et ludique qui vous permette, vous, et bien donc, de partager avec nous le contenu d'un livre. Nous privilégions ici des ouvrages africains et nous permettons bien donc d'échanger ensuite aussi des thématiques développées par les livres et les comparer à nos vies personnelles, à l'environnement socio-économique de notre pays, aux conditions sociales de vie. Nous espérons et j'espère encore, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que nous essaierons ainsi de favoriser un meilleur accès au livre à travers des prêts et une meilleure compréhension des bénéfices du livre et de la lecture dans le développement personnel, l'ascension sociale et la lutte contre la pauvreté, et la lutte surtout contre l'analphabétisme. Kilosa sur la 88.6, Kilosa, Askanda Bachabi, je suis pour le meilleur et loin du pire. Tous les samedis, donc, notre rendez-vous de la littérature et de la connaissance, Kilosa comme du tigre dans vos moteurs matinaux. Jusqu'à 10h, le ciel et la terre sont à nous. Nous sommes dans l'ère des champions. C'est l'heure des champions à partir de 9h sur la 88.6. Et surtout, attention au choc des cerveaux. Sur cette émission, chaque samedi, rien moins que des champions, plusieurs champions en compétition. Et moi, je reste à Askanda Bachabi. Merci, pas de photos. Mon compagnon de pèlerinage livresque cérébral, c'est vous, oui, chez vous. Vous individuellement, vous collectivement. Mais vous surtout consciemment. Merci d'accepter ma compagnie. Sur cette émission, les habitués connaissent notre principe de jeu. Minute de mots rageurs, parfois pour paraphraser une certaine passante. Nous essayons de cracher sur la page horaire 9-10 de la 88.6 les élucubrations littéraires de nos cerveaux, parfois en divagation, mais heureusement les rattrape très vite. Le micro devient alors notre arme, la 88.6, notre kalash, en digne soldat combattant corps et âme. Nous essayons bien donc de couper les mots en deux, les mélanger entre eux, catapulter un verbe où vous faites capituler, vous, amis auditeurs, parfois sur une phrase ou sur un mot acerbe. Sur Kilosa, ce que nous essayons surtout de développer, bien donc, c'est l'esprit de partage et l'esprit de connaissance. Venez vous faire bombarder donc de questions. Nous sommes prêts à vous fusiller d'affirmations, d'expressions. Il faut savoir que parfois les mots peuvent être menaçants, corrompus et blessants, mais
Mais au-delà de tout, les mots sont amusants. Hakuna Matata, Hakuna Matata, notre rengaine et notre refrain. La vie est rose à condition de connaître la couleur de la rose. Le ciel est bleu à condition bien sûr de savoir reconnaître le bleu du gris. Le bonheur est vécu à condition de savoir ce que c'est que le bonheur. Messieurs, dames, à chacun son bonheur. Le mien, le nôtre. Bienvenue sur notre monde à nous. Bienvenue dans notre monde à nous. Bienvenue sur notre ère. Voici l'ère des champions. We are the champions now and forever. Sur Kilosa, nous restons des champions qui s'affirment. My friend, and we keep the fire until the hand. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Yes. Pam 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 pam. We are the champions, no time for users, 'cause we are the champions of the world. On ne se refait pas. Je reste à Skanda Bachabi et j'ajoute toujours à la fin de cette chanson Yes. Yes. Louis Fortin a dit, lorsqu'on jette des petits rayons de bonheur comme ça dans la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par réjaillir sur soi. Et j'espère, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que jusqu'à 10 heures, j'aurai réussi, ne serait-ce que 2 rayons de soleil, et bien donc à faire réjaillir sur vous. Afin que ce bonheur que vous allez partager, j'espère que votre week-end sera un week-end de joie, afin que donc ce bonheur puisse par écho nous rejaillir sur le mien. Le mien, il est déjà complet de vous savoir câblé 88.6. Mais mon bonheur hier a été un peu assombri, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous avez sans doute aussi appris la mort du poète suédois Thomas Tranströmer, qui est mort hier, vendredi 27 mars, à l'âge de 83 ans.
En fait, en Suède, il faut savoir que Thomas Tranström était une institution, du moins pour les Suédois qui s'intéressent à la poésie contemporaine. Son œuvre, s'il vous plaît, a été traduite en 55 langues. Prix Nobel de littérature, vous vous rappelez? Thomas Tranström est né en 1931 à Stockholm. Il est élevé par sa mère institutrice après des études de psychologie. Il fait profession de soigner des toxicomanes et des jeunes délinquants. Il s'arrête en 1990 quand une attaque d'apoplexie le rend hémiplégique, lui fait perdre l'usage de la parole et lui impose d'arrêter d'écrire pendant un temps et l'oblige donc à ne plus jouer que de la main gauche, lui qui était pianiste, un pianiste vraiment accompli. Thomas Tranström a publié son premier recueil à l'âge de 23 ans en 1954. Sa poésie est très attachée à la nature, à la technique et à la vie quotidienne en fait. Tranström est un poète narratif, assez accessible mais pas simpliste. Il s'attache à de petites choses et parle des situations simples, de situations assez prosaïques, c'est-à-dire un homme dans une voiture, un hôtel très simple, un train. Il affectionne les situations de déplacement et exprime ainsi sa perception d'un monde fluide et en changement perpétuel. Thomas Tranström veut montrer en fait que certaines situations apparemment banales, apparemment prosaïques, constituent des ressources infinies et peuvent avoir une dimension cosmique et métaphysique. Et c'est surtout ce qui fait sa force et ce qui a fait sa grande force, la force de ses poésies. En 1996, après plusieurs années de silence, il a publié un nouveau recueil, Sorgengonendolen. En fait, j'espère que je prononce bien. Si en suédois, en fait, Sorgengondolen, vendu à 30 000 exemplaires rien qu'en Suède, ce qui donne la mesure en fait de sa popularité. Thomas Tranström, selon Jacques Houter, il n'y a pas de doute, il est le poète des Suédois. Après l'obtention du Nobel, prévenez-en, et il vous faut, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, découvrir Tranström et surtout découvrir l'explosion de joie et les longs applaudissements donc, qui ont suivi l'annonce des résultats du prix Nobel en 2011. Alors, Tranström, paix à ton âme. Comme on dit toujours, un artiste ne meurt jamais. Surtout, nous sommes convaincus que les œuvres de ce grand poète, de cet homme à l'humanisme assez vaste, assez infini, et bien donc que les œuvres de cet homme lui survivront à jamais. Tranström, paix à ton âme. Et aujourd'hui, 28 mars de l'an 2015, il vous faut savoir que c'est l'anniversaire de Lady Gaga. Lady Gaga, née le 28 mars de l'an 1986. Lady Gaga que j'affectionne particulièrement en termes de chansons. Et on va s'écouter l'une de ces chansons que j'aime beaucoup. Bien sûr, ça c'est pas Lady Gaga. Oui, bien sûr, ça c'est pas Lady Gaga. Vous l'avez sans doute compris. Et on s'écoute maintenant Lady Gaga ici. Born This Way, un remix de Just Enough. Pour être heureux dans la vie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il vous faut savoir apprécier la valeur de chaque jour, de chaque moment, de chaque personne que nous aimons et surtout la valeur de chaque élément de votre vie qui vous fait apprécier l'instant présent. Et l'instant présent, c'est de s'écouter cette chanson de Lady Gaga, Born This Way. Il paraît que la musique améliore la hiérarchisation des informations dans notre cerveau. Donc si vous voulez garder quelque chose de très précieux, écoutez de la musique.
Et pour toutes les personnes qui sont en train de se réveiller en ce moment, je vous souhaite un bon réveil. Pour toutes les autres personnes qui ont actuellement ce que nous appelons la clinomanie, eh bien donc je souhaite pour vous eh bien donc, que vous puissiez guérir un jour. Rester au lit toute la journée ne vous avancera à rien. Everyone his job. Lady Gaga, Born This Way. Une chanson qui a ce tard de me faire me trémousser. Heureusement, dans ce studio, il n'y a pas de caméra autre que la caméra du Big Boss. Et comme je parle en me trémoussant, il aura compris que c'est de l'animation. My mama told me when I was young, we are all born superstars. J'adore cette chanson, elle dit dans cette chanson Lady Gaga, eh bien donc nous sommes tous des champions, nous sommes des gagnants, nous sommes des combattants et nous avons donc l'obligation, eh bien donc de gagner au-delà de tout, l'obligation d'aller au bout, l'obligation de nous relever, même quand nous ne pouvons pas, parce que my mama told me when I was young, we are all superstars. There's nothing wrong with loving who you are. My mama said, cause he made you perfect, baby. Et de Lady Gaga de dire, oui, écoutez-moi, I'm beautiful in my way. Je suis tel que je suis et je m'adore. Si je ne m'aimais pas, qui m'aimera? I was born this way. Don't hide yourself in regrets. Just love yourself and you are set. Oh, baby. Baby, I was born this way. I'm on the right track, baby. À vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme le dit Lady Gaga, don't be a drag, just be a queen, ladies. Je vous recommande cette chanson, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous recommande surtout les paroles de cette chanson. Je vous recommande tout simplement cette chanson de Lady Gaga. Et au-delà de la personne, au-delà de ses extravagances, eh bien donc, c'est une jeune dame qui chante très bien, que j'adore.
Une chanson d'union, une chanson de cohésion. Dans cette chanson, Lady Gaga dit, eh bien donc, don't be a drag, just be a queen. Elle dit dans cette chanson, quel que soit ce que vous êtes, you black, you white, you bad, you choka, you decent, you Lebanese, you Orient, whether life disabilities, left your outcast burden tease, rejoice and love yourself today, cause baby you born this way. Oui, tu es né ainsi et tu dois aller de l'avant, tu dois être un champion dans ton domaine. Comme on aurait pu le dire en d'autres mots, que tu sois balayeur ou président, que tu sois bien donc technicien de surface ou chauffeur, sois le meilleur dans ton domaine. Cohésion et qui nous amènera peut-être à cette chanson, à ce poème, eh bien donc poème, chanson, oui, de Thomas Tranströmer, eh bien donc des poèmes de Tranströmer, on peut les lire en chanson, oui, ça se fait. Cohésion, et quand Thomas Tranströmer dit dans ce poème, eh bien donc, oui, dans ce poème que j'ai choisi, Cohésion, il dit, voyez ce tableau gris, le ciel a pénétré par ses fibres jusque dans le sol. Il ne reste qu'un nuage ridé quand la terre a fini de boire. L'espace dérobé se tord dans les tresses des racines, s'entortille en verdure. Des courts instants de liberté viennent éclore dans nos corps, tourbillonnent dans le son des parquets et plus loin encore. Thomas Tranströmer, Baltique, édition poésie. Et Thomas Tranströmer, quand on prend un extrait de La Grande Énigme, il dit qu'on peut aussi appeler, il y a un haïku, si vous ne savez pas en japonais, le temps de chercher. Thomas Tranströmer, dans cet extrait, dit « Dans une saillie rocheuse, on voit la fissure d'un mur des trolls, le rêve, un iceberg. » Et il dit « Les pensées sont à l'arrêt comme les carreaux de faïence de la cour du palais. » Oui, très beau, les poèmes de Tranströmer, que je vous recommande sincèrement. Et donc... on continue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parents donc de chansons. C'est inutile pour vous de savoir, mais parlons-en quand même. Est-ce que vous savez que Mozart a composé une chanson qui s'intitule Leck mir den Arsch fein reste schön sauber, qu'on peut traduire en français par Lèche bien mon cul et nettoie-le. C'est pas moi, hein, c'est Mozart. Le grand Mozart, oui. L'incommensurable Mozart a composé une chanson qui s'intitule « Lèche bien mon cul et nettoie-le ». À qui ça s'adresse, franchement, il n'a pas dit. Réveillez-vous du côté d'Akpakpa et je salue la famille de monsieur Ontondi Aurélien. Il paraît que les décisions que vous prenez après 2 heures du matin sont toujours de mauvaises d'étudiants. Alors la nuit ne porte toujours pas conseil. Bonjour du côté d'Akpakpa, monsieur Paul Zanou. Bonjour chef, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez jamais vous tuer en retenant votre souffle? Même Dieu n'a pas inscrit le suicide, eh bien donc, dans nos gènes. Ça, c'est moi qui le dis. En référence et surtout en minutes de mémoire à toutes ces personnes décédées pour la folie d'une personne. Cet avion, eh bien donc, de Diamond Wings qui s'est écrasé. Parce que le copilote avait des incidents bien donc qu'on pourrait qualifier de suicidaires et des velléités qui l'ont entraîné dans sa meurtrière folie. Et ce que nous déplorons, eh bien donc, c'est d'avoir entraîné près de 200 personnes dans cette voie. Bangolo. Tout
Tout au long de cette émission, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, gardez votre position d'écoute. Je vous parlerai bien donc de l'ouvrage qui a été réédité, l'ouvrage de Toby Nathan qui a écrit un très bel ouvrage intitulé « Tous nos fantasmes sexuels sont dans la nature ». Un ouvrage que vous devez découvrir parce que, dans quelques instants. Mais sachez surtout que les humains et les singes, plus particulièrement les bonobos et les dauphins, sont les seules espèces vivantes qui ont des rapports sexuels pour le plaisir. Le reste, eh bien, donc, c'est pour la procréation et pour le maintien de l'espèce. Et à travers l'ouvrage de Toby Nathan, tous nos fantasmes sexuels sont dans la nature. Malgré ce titre à la noix, ce titre qui pourrait prêter à confusion, c'est un livre très sérieux qui a été réédité. La première parution, c'était en 1979, donc il y a de cela 35 ans. Il se propose, Toby Nathan, bien donc de faire des parallèles entre les fantasmes qui peuvent surgir au cours d'un transfert psychanalytique et les modes de copulation des insectes. Je vous disais que c'est sérieux. Dans cet ouvrage, eh bien donc, vous comprendrez que les insectes sont plus pervers que les humains. En ce qui concerne eh bien donc, les rapports sexuels, dans l'ouvrage « Tous nos fantasmes sexuels sont dans la nature » de Toby Nathan, vous découvrirez par exemple que l'insecte que l'on appelle le Serranus subligarius mâle, une sorte de mérou, est d'une beauté époustouflante. Il est flanqué d'une livrée magique, orangée, magnifique, dorée, parsemée de taches bleu foncé, de bandes d'un blanc éclatant à la pointe des nageoires. C'est pas moi, c'est Toby Nathan qui le dit. Et bien donc sur le Serranus subligarius, la femelle en revanche est tout à fait terne, sans beauté du tout. Mais cette injustice n'a qu'un temps, vous allez comprendre. La roue tourne chez les mérous. Après l'insémination, le mâle commence à perdre ses flancs colorés, se recouvre d'une teinte grise indigo. Maintenant, la femelle aborde la livrée du mâle, c'est-à-dire qu'il y a une transformation, il y a eu un revirement de situation. C'est la femelle qui devient maintenant, très belle, très colorée. Mais attention, les Serrini subligari ne sont pas de simples travestis. En changeant de costume ainsi, ils changent de sexe. Oui. Après l'insémination, quand le mâle insémine la femelle, le mâle prend alors le sexe de la femelle et la femelle prend le sexe du mâle. Eh oui, l'ex-femelle fait la cour alors à l'ex-mâle. Une nouvelle fécondation a lieu, identique dans ses formes à la précédente et inversement. Oh, vous avez compris quelque chose? Non? Eh bien, donc ce livre vous promet. L'équivalent humain dans ce sens, c'est... qui par exemple, Toby Nathan nous propose Félix Lors, la femme devenue homme, et Hélène Morfitz, l'homme devenu femme, qui prévoit leur mariage, dans les tout prochains jours, si ce n'est déjà fait. Ça vous étonne? Le monde ne vous étonnera plus. Donc, tout au long de cette émission, on parlera de l'ouvrage de Toby Nathan. Tous nos fantasmes sexuels sont dans la nature. Il faut juste copier, oui. Et donc, comme nouvelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette semaine qui s'achève a connu ici à Cotonou l'édition 2015 du jeu concours promotion de la langue française, comprenez ProLaf 2015. Et c'est le Burkina Faso qui a remporté l'édition 2015 du jeu concours qui a réuni 56 candidats de 4 pays ouest africains selon les résultats qui ont été proclamés mardi dernier. Le concours ProLaf, organisé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, avait pour thème Jeunes, environnement et climat. 56 lycéens collégiens du Burkina Faso, du Togo, du Niger et du Bénin se sont affrontés autour de 3 épreuves. La dictée à faute ou
texte erroné, les jeux de lettres et une épreuve orale de culture générale. Mais hélas, pour le Bénin, autrefois quartier latin de l'Afrique, mais aujourd'hui, comme disent certains quartiers latrines, selon les résultats de la finale régionale programmée par la Commission nationale permanente de la francophonie, 21 lauréats ont été distingués avec chacun un prix. 10 lauréats sont venus du Burkina Faso, 6 du Bénin, 3 du Niger et 2 du Togo. Le choix de ce thème vise d'une part à sensibiliser les jeunes sur les défis environnementaux, puis d'autre part à amener ces jeunes donc à s'approprier à leur tour et s'approprier de leur rôle et de leur devoir dans la lutte contre les actions qui portent atteinte à l'environnement, a expliqué le ministre béninois des Affaires étrangères de l'intégration africaine, Nassirou Arifai Bako. Cet article, je l'ai lu sur akotonou.net et voilà, donc le Bénin est déclassé par le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est arrivé avec plus de nombre même que le Bénin en a présenté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et c'est grave, c'est peut-être le moment de vous réveiller. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, surtout pendant cette période donc des élections, l'occasion pour nous de demander donc aux futurs élus du peuple, une fois à l'Assemblée nationale, notamment à la commission de l'éducation, de faire en sorte, surtout de faire en sorte que les jeunes puissent lire, de faire en sorte que la lecture et que le savoir puissent désormais commencer à occuper donc le devant de nos scènes et que la politique soit reléguée, ne serait-ce que un tout petit peu en arrière, afin de permettre aux jeunes de lire. Les jeunes ne lisent pas comme le disent nos anciens, et comme le dirait Jérôme Carlos, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et donc, amis députés, l'occasion pour vous de battre campagne, l'occasion pour vous tout à l'heure, oui, quand je dis tout à l'heure, pour un politicien, eh bien donc un mois c'est trop long, pour le politicien tout à l'heure c'est mieux. Donc tout à l'heure quand on déclenchera la campagne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'occasion pour vous, s'il vous plaît, de faire en sorte qu'une fois à l'Assemblée nationale, vous puissiez permettre, eh bien donc que le Bénin se dote enfin, et pendant longtemps encore, de bibliothèques, que le Bénin se dote de lois qui puissent permettre, eh bien donc, de permettre aux jeunes de lire. La lecture a tellement de bénéfices. Peut-être l'occasion de vous en parler ici aussi. Ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas un phénomène spécifiquement de loi, c'est un phénomène universel, parce que le livre, partout aujourd'hui, est frappé par un sévère désintérêt. Ceci de la part de la jeune génération. Moi, j'appartiens à une génération de lecteurs. Donc, je passe ma vie à lire. Ne pas lire, pour moi, c'est me condamner à mort. Ce n'est pas le cas de mes enfants. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent plus. Jérôme Carlos, journaliste, écrivain. Oui, pourtant, la lecture n'a que des avantages. La lecture est le meilleur moyen pour l'apprentissage, le développement mental et l'expression orale. La lecture n'a que des avantages. Elle développe les fonctions cognitives dans des proportions combien étonnante. Lire est le meilleur profit que l'on puisse avoir et c'est à tout âge. Il existe un risque de voir la lecture supplantée par les médias modernes, la télévision, les GSM, Internet, etc. Surtout pour ce que l'on en fait de nos jours. Mais les conséquences, c'est une détérioration des facultés mentales de beaucoup de jeunes et l'augmentation de l'illettrisme. L'illettrisme à ne pas confondre avec analphabétisme. L'illettrisme qui eh bien, donc, cette faculté d'une personne ayant appris à lire et à écrire, mais qui, pour des raisons diverses, n'en a pas acquis l'apprentissage ou en a complètement perdu la pratique. Alors qu'un analphabète, c'est celui qui n'a jamais été confronté à l'enseignement de l'écriture et la lecture dans sa langue d'origine. Si on faisait un parallèle classique en confrontant la lecture et la télévision sur les plans cognitifs et psychologiques, les études ont longtemps montré qu'il n'y a pas match. En effet, demandez-vous ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous regardez la télévision. En réalité, c'est tout trouvé. Il ne se passe pratiquement rien. Le psychanalyste Bruno Bettelheim fait observer que la télévision bride l'imagination au lieu de la libérer. Un bon livre, par contre, stimule l'esprit et en libère en même temps eh bien, donc, toutes les facultés. Il est vrai que la télévision reste un moyen excellent, une excellente
une excellente occasion, par exemple, de présentation de documentaires où les images renseignent sur certains aspects. Mais on a remarqué que, bien donc, selon l'encyclopédie Americana, on a remarqué que des émissions adaptant pour la télévision des livres pour enfants ou des thèmes scientifiques incitent les jeunes à se tourner vers les livres abordant les sujets dont la télévision fait cas. Et bien donc, il faut savoir qu'avec la lecture, l'on gagne beaucoup. Bien sûr, on dira que je prêche pour mon église, bien que je n'en ai jamais eu. C'est une expression, mais nous voyons en fait que ce que je veux dire, c'est ce qu'apporte la lecture. La lecture, lorsque vous la pratiquez très souvent. Lorsqu'une jeune fille lit beaucoup, elle reste et devient de plus en plus belle, au moins dans la tête. Et ça, c'est déjà quelque chose. Amelia Colo Colo, Amelia Colo Colo. Oh, joli. Le côté. Amelia Coloco. Il vous faut savoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'il est illégal de divorcer dans 2 États seulement au monde, le Vatican et les Philippines. Amelia Kotoklo, Amelia Kotoklo, Amelia Kotoklo, Mate Kamanate Kotoklo. Amelia Kotoklo. Et aujourd'hui aussi, agenda, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, retenez que Jérôme Tossavi, jeune poète très bien donc intéressant à lire et très prolifique, et bien donc présente ses œuvres littéraires ce samedi 28 mars à partir de 16h au Centre culturel français à l'Institut français de Cotonou. Jérôme Tossavi que nous avons reçu par ici et pour parler de son livre, de ses ouvrages. Jérôme Tossavi qui écrit très bien, que vous pouvez donc découvrir tout à l'heure à partir de 16h au Centre culturel français. Amelia Kotoklo Maton Kananase Tokodo. Amelia Tokoklo. Amelia Kotoklo. Jérôme Tossavi, dont pouvait lire l'ouvrage Les complaintes de la sirène. Une très belle écriture. Amelia Kotoklo, Amelia Totoklo, Amelia Totoklo, maintenant comment danser Totoklo. Sur cette chanson d'Amelia, bonjour à monsieur Jean-Michel Cliquant et à Loïc Cliquant du côté de chez eux. Amelia Tokoklo, Amelia Tokoklo, maintenant comment danser Tokoklo. Amelia Tokoklo, Amelia Tokoklo. Amelia Tokoklo, maintenant comment danser Tokoklo. Eh oui, donc je vous parlais de Jérôme Michel Tossavi, les complaintes de la sirène. Nous l'avons reçu sur cette émission pour nous en parler. Après la sortie donc de Signature et Baliverne en 2012, toujours Jérôme Tossavi, l'écrivain qui est aussi poète et dramaturge, eh bien donc est revenu avec les complaintes de la sirène 2 ans après, en 2014, avec sa deuxième production livresque. La présentation du support littéraire, donc, s'était passé le 5 avril 2014 du côté de l'Institut français. Les complaintes de la sirène, un acte théâtral en un carrefour et le prisonnier, une pièce
en une insomnie. À découvrir, bien sûr, et pourquoi ne pas l'acheter tout à l'heure quand vous serez du côté du Centre culturel français. Oui, il faut lire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. La littérature ou la lecture, surtout, n'a que des avantages pour vous. On peut dire les 7 pouvoirs secrets de la lecture. Lire un livre, un journal, un magazine, un article, tout ça, c'est bon pour votre cerveau. Ça permet d'entretenir votre corps pour avoir une santé de fer et être dans l'air du temps. Alors, pourquoi ne pas lire pour la santé de votre cerveau? Ne dit-on pas qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain? La littérature, la lecture vous permet de développer votre imagination, vous permet bien donc d'être très calé en orthographe, votre vocabulaire se retrouve enrichi et surtout la littérature, la lecture de tout, si vous voulez, vous permet bien donc de développer votre calme. Oui, la lecture vous calme, vous apaise, vous déstresse. Le temps que vous prenez pour lire, vous ne faites rien d'autre, vous ne pensez à rien si ce n'est la mise en scène que vous faites dans votre tête. Ça, c'est se consacrer bien donc du temps pour soi-même, c'est se créer un moment de bonheur. Et donc ce moment de bonheur vous permet de développer votre imagination. Quand vous lisez un livre, vous imaginez la scène, le décor, les odeurs, les personnages, toute l'action du livre et vous êtes vous-même peut-être le metteur en scène en puissance. Et ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le bonheur. Oui, le bonheur et surtout la culture. En lisant, vous cultivez, en apprenant des noms des villes, des pays, d'auteurs pour être parfait, pour être dans l'air du temps. Peut-être que vous en apprendrez aussi sur d'autres cultures que la vôtre. Vous vous ouvrez au monde. Oui. Lisez pour développer votre mémoire. Le cerveau a besoin d'être stimulé, d'être exercé, d'avoir de l'exercice comme votre corps quand vous allez faire du sport pour éviter de flétrir trop rapidement et garder une certaine vivacité d'esprit. La lecture permet, outre tous ces points, de garder votre esprit jeune et réactif. Du sport pour le corps, oui, du sport pour l'esprit. Oui aussi, lisez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, lisez, chers jeunes. Attachez aux ceintures. Prenez un livre et on danse. Aouliwo! Les insectes qu'on appelle les cératidés sont des poissons. Bon, insectes, oui, vous avez compris, je reviens à l'ouvrage de notre ami Toby Nathan. Oui, preuve que les insectes sont plus pervers que nous. Tous nos fantasmes sexuels sont dans la nature. Dans cet ouvrage, eh bien, donc, on découvre que les cératidés sont des poissons voraces vivant dans les grandes profondeurs, dans l'obscurité totale. On les appelle parfois les poissons lanternes à cause de la canne à pêche à bout lumineux qui leur pendouille devant la gueule et qui est pourvue de dents effilées. Le mâle de cet animal est un pauvre nain sans défense, tandis que la femelle est gigantesque et dangereuse. Ah ben ouais. Du coup, quand il se repère une jolie cératidée, c'est-à-dire quand ce nain minable de mâle se repère une gigantesque jolie cératidée et qu'il veut copuler avec elle, qu'est-ce qui se fait? Il s'accroche à elle en lui mordant le premier bout de peau qu'il perçoit. C'est comme ça que se passe bien donc la copulation chez eux. C'est la dernière chose qu'il mordra dans sa vie, ce nain barbeux, baveux. Petit à petit, en fait, ses lèvres dégénèrent et se soudent au tégument du corps de la femelle fatale. Ce pauvre bourre de nez devient alors tout du coup aveugle. Lui qui avait de gros et grands yeux, son appétit digestif s'atrophie, ses veines se raccordent aux veines de sa dutinée et alors il est nourri par le sang. Son sexe constituant l'intégralité de son corps, il n'est plus que la bite de sa femme qui s'auto-pénètre par son truchement. Une femelle peut ainsi entretenir 2 ou 3 mâles à la fois. Vous avez compris, chez les cératidés, il vaut mieux être une femelle qu'un mâle maigre, rabougri. Et bien donc l'équivalent, selon Toby Nathan dans son ouvrage, c'est Elisabeth Taylor qui a eu 7 maris et une cohorte d'amants. Et ça, c'est réel.
Dans l'ouvrage de Toby Nathan, vous connaissez les termites. Ça, c'est vrai. Surtout si vous habitez du côté des Adjara. Oui, là-bas, il y a trop de grandes termitières comme ça où l'on peut foutre le pied, mais attention pour ce qui va sortir. Eh bien, donc, vous connaissez les termites, mais je suis sûr que vous ne connaissez pas comment ces termites se copulent. Eh bien, donc, dans l'ouvrage de Toby Nathan, en parlant des termites, c'est du genre, ça te va si on reste à la maison les 40 prochaines années. Une fois formé, le couple de termites se met en quête d'un endroit où vivre. Il se creuse quelque part une chambre nuptiale. L'opération immobilière ainsi accomplie, et ça c'est sans frais, ils ne sortent plus. Oui, le couple ne sort plus. Pour s'en assurer, les deux termites amoureux se multiplient les ailes, se mutilent plutôt les ailes et les antennes. Ils se coupent tous les deux les ailes et les antennes. Le mâle se met alors à creuser longuement la femelle. Quand je dis creuser, vous avez compris. Bon, utilisons les termes qu'il faut. Le mâle se met à caresser longuement la femelle, puis la féconde. Vous avez compris? D'accord. Pendant leur vie, qui peut être longue, s'il vous plaît, jusqu'à 80 ans, les deux ne feront rien d'autre que l'amour. Il y en a un qui sourit, qui aimerait être à leur place. Pas tout le temps, bien sûr. Là, je vous ralentis votre ardeur, je suppose. Pas tout le temps. Ils ont des périodes d'activité sexuelle, mais en fait, ils n'ont que ça à faire pendant 80 ans. Alors, les ouvriers termites creusent bien des galeries qui mènent à leur chambre nuptiale, mais elles sont trop étroites pour que nos deux rossignols, les optères, s'y faufilent, d'autant qu'ils ont pris entre-temps du poids. Oui, à ne rien faire d'autre que manger, faire l'amour. Le poids, ça vient. La femelle en particulier a vu son abdomen s'hypertrophier considérablement. Et selon Toby Nathan, l'équivalent chez les humains, c'est peut-être vos grands-parents. Kuka, makuka muka serré. Desserrez un peu. Eh bien, donc, on va se quitter dans 4 minutes. Toby Nathan a écrit un très bel ouvrage. Tous nos fantasmes sexuels sont dans la nature. Et je vous parlerai, par exemple, de l'épère diadème, cette araignée, eh bien, donc, qui se retrouve dans la nature et dont la vie est pleine de pièges. Eh bien, donc, tenez-vous tranquille. Oui, cette araignée, l'épère diadème, cette araignée, le mâle, quand l'heure a sonné pour lui d'aller copuler, qu'est-ce qu'il fait? Il bondit sur sa proie. Bondissement, bondinini, toute remarque ou toute situation semblable de bondissement avec des faits réels ne serait être que fortuit. Donc, l'araignée mâle, l'épère diadème, bondit sur la femelle. Il a la ceinture pour l'immobiliser comme un lutteur. Elle ne peut plus alors ni le mordre, ni le capturer dans sa toile. Et elle est alors immobilisée. Alors, pour lui, l'affaire, elle est close? Non. Elle ne dure que 3 ou 20 secondes au plus. Ça, c'est même plus que les lapins. Oui, entre 3 et 20 secondes, le mâle galéode a une autre technique plus sensuelle. Il masse lentement sa partenaire jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Eh oui, ça c'est la drogue du sommeil. Alors, quand la femelle s'est endormie, qu'est-ce que le mâle y fait? Il la traîne alors sur quelques mètres et hop, il fourre son sperme dans l'orifice génital puis se carapate à toute vitesse. C'est-à-dire il fuit rapidement. Parce que autrement, quand la femelle va se réveiller, vous connaissez, hein, donc femelle fatale, elle le tuera. L'équivalent humain, c'est les violeurs, les adeptes de la soumission chimique, les prescripteurs cachotiers de la finithérapésène. Je ne vous ai pas dit le produit, hein. Vous connaissez donc la menthe religieuse, ça, j'ai pas besoin de vous rappeler, celle-là qui tue, eh bien donc le mâle en lui coupant la tête. Et les menthes religieuses, elles sont pleines dans notre vie à nous.
53 minutes après 9h, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la pub se proclame derrière et moi je serai parti. L'occasion pour moi est bien donc de vous remercier d'avoir été en ma compagnie.